nous faites confiance. Voilà pourquoi nous faisons si l'effort de travailler, parce que c'est notre rôle. Nous cherchons ceux qui peuvent analyser l'actualité de la semaine, les sujets sensibles qui vous dérangent. Voilà pourquoi nous faisons l'effort dans cette émission au centre pour les inviter, les poser les questions plus difficiles afin que vous puissiez être récompensé ou soit adouci et trouver des réponses par rapport à vos inquiétudes. Je suis avec l'un des candidats président de la République. Il était candidat président de la République aux élections de 2018. Il s'appelle comme ça le président Gabriel Mouka, président de MDCO, Mouvement de démocrates congolais. Président Gabriel Mouka, c'est le bienvenu. Très bien, merci. Président Gabriel Mouka, le sujet d'aujourd'hui concerne vraiment la justice, lutte contre la corruption. Quoi faire? On en parle parce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, veut lutter contre la corruption dans tous les échelles. Président Gabriel Mouka, qu'est-ce que vous comprenez par la corruption en République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à ceux-là qui m'aiment. Voilà. Même à ceux-là qui ne m'aiment pas, je vous dis toujours bonsoir. Mais Dieu m'aime tant, parce que j'ai franchi les étapes depuis 1997 à ce jour. Il faut le faire de ce que moi j'ai vécu, c'est que Dieu est avec moi. Alors, qu'est-ce que vous attendez parler par la corruption? La corruption, c'est un art des margoulins, des bandits qui viennent appauvrir les autres, qui prennent les juges en otage, ils prennent les parquets en otage, ils prennent les agents de l'administration publique à tous les niveaux en otage. Les gens qui n'aiment pas perdre devant la justice, même s'ils ont tort. La corruption gangrène dans les entreprises publiques de l'État. L'État est le grand distributeur de la corruption partout dans le monde. Nous avons vu en France, nous avons vu en Italie, nous avons vu dans plusieurs pays. Mais ce ne sont pas des exemples à suivre. J'entends parler de la corruption, c'est la destruction de tout un peuple, de morale des gens, par des immoraux. Ceux-là qui croient que devant Dieu, ils peuvent aussi aller le corrompre. Les exemples sont les gens ici dans notre pays. Vous avez une affaire au tribunal, l'affaire est claire. Mais on amène l'argent sur les juges pour faire le contraire. Mais les juges ne savent pas que l'argent que sa femme bouffe, ses affaires bouffent, c'est de la malédiction. Quelqu'un qui a gagné un jugement, un arrêt à bonne et due forme, mais si tu te donnes l'argent, vous pouvez bouffer parce que à ce moment, il t'a donné en dehors du prononcé et il a réellement raison. Vous savez, dans notre dossier, les juges des tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe pendant la Deuxième République nous a donné raison. Les juges s'est référé à l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886. Mais arrivé à la cour d'appel, il y a eu la corruption. Il y a eu la corruption. La cour d'appel a dénaturé les faits, a dénaturé les droits. Il a rendu un arrêt bidon avec plusieurs feuillets, alors qu'il y a eu violation de la loi, de l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886. Les juges connaissent. Quand il rédigeait son arrêt, il savait. Et moi, on venait de m'arracher les biens, je n'avais plus d'argent. Pour eux, peut-être qu'ils s'attendaient que je puisse donner l'argent. Mais moi, je dis, je mets Dieu au centre de tout. Mais ils ont fait le contraire. Mais voilà qu'à la Cour suprême, les juges, réunis à la 32 juges, ont pris la direction des premiers juges du tribunal de grande instance. On a rendu l'arrêt de la Cour suprême conformément au prescrit, conformément à ce qu'avaient écrit les juges du tribunal de grande instance. Donc, j'ai vu la différence. Peut-être vous pouvez croire qu'un tel va aller en affaire, arriver à la porte de Dieu, Dieu dit, Dieu juste, tu entres.
Mais celui que vous croyez qu'il était juste, il peut toujours retourner en train de chanter avec tristesse. Sa femme et ses enfants entrent, mais lui, il est resté là parce que la corruption, ça détruit le pays. Imaginez-vous. Vous êtes ministre des Finances. Vous voulez toujours la corruption. Vous payez les gens qui ont amené des dossiers bidons. Mais les gens qui ont des dossiers propres, s'il a 10 000 $, vous commencez à le payer 500 $. C'est seulement pour nuire à sa personne. Mais un jour, tu auras des problèmes avec Dieu. Parce que moi, je ne peux pas souhaiter le malheur à quelqu'un. Moi, je ne souhaite pas. Je suis chrétien. J'aime être pardonné par Dieu. Mais beaucoup. Mais aujourd'hui, même ceux qui étaient des grands ministres, qui vivaient avec la corruption, aujourd'hui, quand vous les voyez, ils sont des pauvres. Il avait 10 maisons, il a tout vendu, reste qu'avec une maison où il a morcelé, il met des locataires. C'est ça la punition de Dieu, la punition de l'intérêt des armées. Parce que quand vous percevez l'argent de la corruption, il n'y a personne qui te voit. Il n'y a que les corrompus et les corrupteurs. Vous devez vous voyez. Mais Dieu, il y a une force qui regarde. À la fin du compte, Dieu frappe toujours. Voilà, Président Gabriel Mouka, vous qui êtes en train de nous suivre, vous pouvez envoyer vos questions par SMS. D'un moment à l'autre, le président va répondre parce que le sujet est vraiment important. Lutte contre la corruption. Quoi faire? Mais Président Gabriel Mouka, le chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, vous les soutenez. Il a dit qu'il va créer une nouvelle agence contre la corruption. Est-ce que pensez-vous que cette idée va porter le fruit dans un pays où un système est installé de la corruption d'une manière terrible? Mais je voudrais que le chef de l'État de la République démocratique du Congo, il doit toujours lier ses paroles à l'agréable. Comme on dit, je dois lier l'utile à l'agréable. Si lui, à Simbi, comme disent les jeunes, si lui peut se laisser faire et que la corruption prenne une autre dimension dans notre pays, ça sera le chef. Moi, je l'appuie, c'est pour faire mieux. Mais il veut créer une nouvelle agence contre la corruption. Il peut toujours créer une agence. Mais s'il n'y a pas la répression conformément aux lois du pays, ça sera seulement une agence de recrutement des amis. Il faut frapper. Le chef de l'État. Vous frappez. Tout le monde doit commencer à avoir peur. Et comme ça, le jour qu'on doit faire la comptabilité par le peuple, on va vous compter 10 sur 10 ou 8 sur 10. C'est-à-dire que vous avez réussi. Mais si vous voyez le mal, vous ne soutenez pas le mal, mais vous fermez les yeux, crois-moi qu'il n'y aura pas une cotation pour vous. Le chef de l'État lui-même, c'était un majeur, c'était un grand monsieur, il a gagné les élections haut les mains. Il est le président, le vrai président élu. Je crois qu'il doit réfléchir 1000 fois. Parce que quand il y a la corruption, il faut commencer à frapper les gens. Vous êtes juge, il faut vous frapper. Mais quand les gens passent dans les médias, ils citent les juges, comme les juges des tribunaux des grandes scènes de Kinshasa. Vous me posez la question, Gabriel Mouka a bien montré, je vous dis, voici la loi qui dit ceci. Il a fait l'abstention coupable. C'est parce qu'il a touché l'argent. Mais il faut le frapper. Est-ce que vous avez des preuves qui... Moi, je dis, non, vous avez toujours cette question de oui. Des preuves. Vous avez des preuves. Quelles preuves? Mais quand moi, les preuves... Parce que vous citez les juges... mais c'est à lui d'aller m'assigner en justice. Quand moi, je vous cite, assignez-moi en justice. Moi, je vais venir avec les documents. Je dis, voici ce qu'il a fait, c'est qu'il a eu l'argent. Il a commis l'infraction d'abstention coupable. Mais même les juges, ils savent qu'est-ce qu'on appelle l'infraction d'abstention coupable, c'est condamnable. Quelqu'un qui sait très bien que la loi foncière n'autorise pas à un conservateur Tangou, Tanguy de la Gombe, qui se dit frère Bokilo à Néhémie Moulange. C'est pourquoi il a la force de neutraliser même des ministres. Comment ça, est-ce que Néhémie Moulange, c'est une institution, c'est une personne? Il était directeur de cabinet de... Et ça veut dire quoi, s'il était directeur de cabinet?
Vous savez, il a terrorisé trois ministres des affaires foncières. Il signe un document, quand ça arrive chez lui, ça ne peut pas être d'application. Il va la nuit, il va prendre les hommes forts avec l'argent, il va voir des ministres. Les ministres se sont ridiculisés. Les ministres des affaires foncières. 3 ministres se sont fait ridiculiser devant moi. Déjà pareil, si vous ne les frappez pas, qu'est-ce que vous attendez de la justice au Congo? Piégez aussi certains juges devant une affaire. Vous savez tous que les cabinets vous disent, les juristes vous disent, ça, voilà, c'est la raison comme ça. Vous le piégez. Vous envoyez quelqu'un avec de l'argent, il prend l'argent, après vous l'arrêtez. Parce que vous, à l'arrêtant, vous l'amenez dans une commission où il n'y a que des juges, des magistrats. Maintenant, vous posez la question aux magistrats pour tel fait. Comme mon cas. La loi dit, les conservateurs, pour une vente publique, pour une vente d'une maison, la maison qui est à conflit devant les cours et tribunaux, le conservateur ne peut pas établir un certificat si le jugement obtenu par la partie qui est en train de vendre n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. Ça, c'est l'article 231 de la loi foncière. Mais vous voyez même à l'inspectorat judiciaire, Magui, un grand magistrat, il se comporte à un petit bandit pour l'argent. Il fait le contraire. Bien que l'avocat lui rappelle, nous sommes nous deux des juristes. Voici ce que dit la loi. Il dit, c'est ça qui se fait. Mais Félix, il veut l'état de droit. C'est de 400 $. Est-ce qu'il a la loi? Maintenant, l'avocat général ou le procureur, il viole la loi. Il viole, je vous dis des choses, hein. Moi, Dieu ne m'a pas encore donné la chance d'occuper les fonctions de l'État. À la dimension de ce que moi je pense, je suis chrétien. Mais je peux arrêter beaucoup de gens. Les magistrats et les juges, moi, que je peux les arrêter. Voilà, on a peur de vous, peut-être. Oui, c'est normal. Vous risquez de semer les désordres. Ici, Félix veut la diplomatie, peut-être. La diplomatie, mais alors, si à la diplomatie, il ne faut pas parler de la corruption. Laissez seulement la diplomatie. Quelqu'un qui a volé $1 million, vous coopérez seulement avec c'est fini, on laisse tomber. C'est ça, non? Mais si vous voulez gérer l'État, l'État c'est toi, l'État c'est moi. Moi je ne peux pas, quand moi j'étais en prison, tout ce qu'on faisait, même les gens que moi j'ai recevais à prison, moi j'attendais les petits là qui surveillent la prison, Lisso, Nicolo à Lisso. Quand vous touchez un papier, il y a au moins 1000 personnes ou 500 personnes qui t'ont regardé. Qu'est-ce qu'il fait avec ces papiers? Moindre erreur, ils disent au directeur de la prison, moi qui avais fait ceci, tel avait fait ceci. Les affaires de l'État doivent être traitées lisso-licolo à lisso. Les magistrats aussi doivent traiter les affaires qu'ils ont entre leurs mains dans lisso-licolo à lisso. Avant d'atteindre le procureur général ou procureur de la République ou procureur général après la Cour de cassation. Vous-même, vous pouvez chercher à avoir une cotation. Parce que quand vous rendez une décision meilleure, un avis des ministères publics meilleur, le procureur général ou le procureur général pour la Cour de cassation, il sera l'homme le plus heureux à te regarder. Il peut même t'appeler. Ce que vous avez fait, vous êtes un monsieur heureux. Mais si vous commencez maintenant à caresser les gens, il a touché $500, $500 000, $100 000 pour louer quelqu'un qui ne connaît pas les droits. Vous savez que c'était un péché. C'était un péché. Vous affirmez d'une autre manière que notre justice congolaise marche avec des béquilles. Ben oui. Les exemples sont légion. Comment expliquer la loi, la Cour suprême de justice? Le premier président crée un circulaire, donc il rend une décision de lui-même. Il écrit une lettre à tous les greffiers de la République démocratique du Congo, que quand il y a la vente publique des immeubles, les adjudicataires, c'est-à-dire que les gens qui ont acheté des maisons, ils n'ont pas le droit d'aller encore voir un autre juge pour rendre une décision. Non. Le président du tribunal doit
par voie d'ordonnance, saisir les procureurs pour prendre les policiers à aller chercher. Mais aujourd'hui, les Ngweka Sanjo l'argent, les gouverneurs de la Banque centrale à l'argent. Il y a une dame Tina qui travaille avec un ennemi à l'argent. Tous ces gens-là, il y a un autre qui se dit Bokilo à Kabila, c'est Seleman. Ces gens ont l'argent. Ils envoient un avocat là, Maître Guillaume, hein, avec tout ce qu'il faut pour voir le président des tribunaux. Mais le président des tribunaux, comme ça, il voit la loi dit ceci. Il sait très bien que on a rendu les jugements. Nous n'avons pas acheté de maisons sur base d'un jugement. Non, nous n'avons rien à voir avec les jugements. Les jugements étaient venus pour nous arracher les maisons. Mais malheureusement pour les jugements a trouvé une loi béton. C'est-à-dire qu'on nous a retourné les maisons. Mais lui, il connaît. S'il ne connaissait pas, on ne peut pas le garder comme président du tribunal de grande instance. Mais lui, il fait le contraire de la loi. Monsieur Moka, peut-être que vous ne maîtrisez pas bien la loi. C'est elle le manipulateur de la loi. Vous citez toujours... À la lire revoir les choses. Moi, je ne suis pas juriste de formation. Je suis un juriste pratiquant maintenant devant les cours des tribunaux. Parce que vous voyez, tous les jours, j'achète des livres. Quand je lis un livre, je lis une décision, je compare ce qui se fait. Je trouve que nos juges et magistrats, de quoi, ils sont dans un autre monde. Mais quand un président du tribunal, il a vendu des maisons, ce n'est pas lui, son prédécesseur a vendu des maisons à la vente publique. L'État a gagné à toucher l'argent, comme mon cas. Mais lui, maintenant, il prend encore ces maisons-là pour vendre à quelqu'un d'autre. Mais il crée l'estorionnat. Mais les magistrats commencent à les couvrir. Se couvrir devant la loi, c'est ça qui tue le pays. Et vous voyez quelqu'un en train de voler, vous fermez les yeux. Non, il faut l'arrêter, il faut le prendre. Comme le président du tribunal de grande instance. C'est que lui, il a créé l'infraction. J'ai vu un procureur qui a dit l'infraction qu'il a commis, c'est il avait dit quoi? Il a dit c'est l'abstention coupable. C'est-à-dire quoi? Vous connaissez que 1 plus 1 égale 2. Mais vous ignorez. Mais vous mettez égale 8. Et vous voulez imposer quelqu'un que non, égale 8. C'est ça l'abstention coupable. Mais en réalité, cette infraction maintenant, on vous arrête pour 2 à 5 ans. Pour un fonctionnaire de l'État. Mais les autres qui voient ça, tout le monde tremble. Pourquoi ils tremblent? Parce qu'il est sécurisé par le premier président de la Cour constitutionnelle. Mais il n'est pas au-dessus de la loi quand même. Non, mais à ce moment, ils sont au-dessus de la loi. Mais Félix est là, le président de la République. Vous le voyez. C'est le président de la République. Vous le soutenez. Pourquoi Félix commence à entrer dans les méandres? Peut-être que vous pouvez vous moquer de lui, mais Félix est tenté de... Vous savez, quand on joue au jeu de dames, je vais vous bouffer même 4 ou 5. Je peux vous laisser piéger. Vous bouffez. Vous laissez maintenant les grands trous. Je commence maintenant à ramasser vos on appelle ça quoi? Ça, c'est votre philosophie. Les pions. Pourquoi? C'est votre philosophie. Maintenant, quand tu vas voir les grands trous du haut, non, le match est terminé. Félix entre dans cette logique. Il sait qu'il y a la corruption qui gangrène nos institutions, notre administration de la justice. Apparemment, c'est presque partout, hein, dans toutes les institutions. Félix est à tête de cœur. Mais j'ai dit au président de la République, ces gens-là, ils connaissent tout. Moi, j'ai fréquenté tout le monde, les entreprises publiques de l'État, les cours et tribunaux, les parquets. Je connais tout. Laissez que je prenne le poste de contrôleur général de la République, CGR. Je peux arrêter un magistrat, je le mets auprès de ses collègues pour le juger. Je peux arrêter un ministre, je peux arrêter un premier président de la Cour suprême, de la Cour de cassation, de la Cour constitutionnelle. Je peux arrêter le premier ministre. Vous ne craignez pas la mort parce que si vous commencez à arrêter les gens comme ça, on risque de... Et je serai seul. Vous me verrez, vous n'allez pas me voir dans votre maison. Dans ces pays, si tu veux rétablir les choses, donc il faut... Mon cher, nous sommes allés enterrer Gérald Kamanda à Kamanda, notre ancien ministre des Affaires étrangères et ministre de la Justice. C'est quelqu'un avec qui on a travaillé avec lui. Vous savez, lui, c'était un homme intelligent. Mais quand Kamer m'avait donné les documents des autres, il dit, vous pouvez étudier ces documents, préparer la loi portant le statut de l'opposition,
pour que... Et nous sommes allés dans l'hôtel de Diome, l'hôtel Cana. On a commencé à travailler avec... Moi, c'est moi qui avais amené le document et Kamel m'avait... Quand il fit à la... Président de l'Assemblée président de l'Assemblée nationale. C'était pour qu'on puisse désigner un porte-parole de l'opposition. Moi, j'étais bien placé. On a fait le texte. Nous avons corrigé le texte. Moi aussi, j'ai amené un texte. Maintenant, on a mis 2 textes en exergue. On a commencé, et moi, Gérard a compris, mais les gens ont compris que, moi qui avec ces arguments pour ce texte, ça ne va pas passer. Il faut, parce qu'il ne voulait pas ce que moi j'ai dit. On est allé prendre Gérard Kamanda, grand juriste. Moi, avec lui, c'était du tic au tac. Pour finir, ce que j'avais demandé est passé quand même. J'ai envoyé une délégation pour aller déposer ça auprès des chambres. Mais jusqu'aujourd'hui, ni Kamere, ni Kengo, personne n'avait examiné ça. Ils ont eu peur, ils ont laissé. Mais je me suis retrouvé devant un grand juriste. Il m'a dit, vous irez loin. Mais nous sommes partis maintenant, il est tombé malade. Notre grand frère est décédé, nous sommes allés le prendre, on l'a amené, nous sommes allés prier à Sainte-Marie pour son enterrement. Mais par là, il y a des gens, des femmes qui sont venus rester tout près de moi. Il y a un politicien de vedette aujourd'hui. Moi, j'étais assis avec Olenga Koy. Ce type a dit non, on va dire au président qui est venu s'asseoir chez moi. Si j'avais le Saint-Esprit m'avait abandonné. Je suis allé rester tout près de ces gens. Il y a des dames de PPD qui sont venues rester tout près. Je rentre à la maison à minuit, pam, pam, les pieds et les bras. Ça ne fonctionnait plus. AVC. La prière aide les gens à s'en sortir. Dieu était avec moi. Dieu s'est souvenu de mes bienfaits. Il m'a remis à la vie. 12 mois après. Je peux courir, je peux faire tout ce que je veux. Pourquoi je peux avoir peur qu'on va me tuer si on me confierait un poste pour sauver tous les peuples? Président Gabriel Moukia. Parce que c'est vous, vous avez la crainte. Pourquoi? Moi, j'ai vu maintenant la mort, j'avais vu la mort. Mais tous les amis de l'opposition m'avaient fui. Parce que lorsqu'on parle de la corruption, c'est tout un système. Je croyais que j'allais demander de l'argent. Mais ma propre famille a lutté, je me suis retrouvé comme je suis là. Maintenant, je dois avoir peur si aujourd'hui, je vais avoir un poste de responsabilité pour sauver toute une nation. Une maman qui est à Kipouchi, qui est à Songololo, qui est à Mokaria, qui est à Katakokombe, et monsieur qui est là. Ce monsieur-là, ou à Kabeyaka Mwanga, parce que vous aimez tant. Le village de notre grand-maître vieux. Hein? Mais qui dépose son dossier à la cour de cassation. Mais les juges doivent examiner pour lui donner raison si elle a raison. Alors si ces juges-là apprenaient que Mokia est le contrôleur général de la République, tout ça, ils savent que moi je connais. Mais vous, comment vous allez faire? Il y aura redressement de la justice, redressement comment on appelle ça? De la primature, du gouvernement, redressement dans des universités. Vous avez droit, vous n'avez pas droit, il n'y a pas le point sexuellement transmissible aujourd'hui. Il n'y aura pas parce que vous savez que si un professeur fait ça, moi qui va t'arrêter. Moi j'aurai la primauté sur tout. Moi-même aussi je vais me contrôler de ce que je suis en train de faire. Mais si Félix, il doit commencer à mettre les archaïques qui ont détruit le pays, qui ont mis le pays à cet état. La justice élève une nation. J'ai le livre de la justice, Code des fonciers. Mais quand je vois comment on est en train de détruire le Code des fonciers par les conservateurs, par certains ministres, par tout le monde, par les juges, ils savent que l'article ici dit ceci, mais ils ne veulent pas respecter ça. Mais président Gabriel Moukia, vous voulez changer les choses, mais aujourd'hui la justice est entre les mains
bon, d'un ancien du FCC, malgré c'est le président de la République qui patronne. Mais dans une émission de nos confrères de TV5, on a posé la question au président de la République s'il peut faire quoi avec les gens qui ont volé l'argent de l'État, les crimes économiques. Mais le chef de l'État a dit qu'il n'a pas l'État de fouiner dans les passés. Il veut se concentrer sur le développement, sur l'éducation, la santé pour la population. Pensez-vous que les gens qui ont volé l'argent de l'État, ces gens-là, on ne peut pas les poursuivre parce que ces biens-là vont aussi en profiter. Ils doivent être poursuivis si moi je suis contrôleur général de la République. Voici ce que dit chapitre 3 de cette loi. Quelle loi? Loi foncière. Code foncier. Des sanctions. Ceci doivent être d'application. Un ministre des Affaires foncières, quand il m'écoute parler, doit prendre des sanctions. Tout contrat de concession conclu à violation des dispositions impératives de la présente loi, tout contrat contraire aux impositions impératives d'ordre d'urbanisme. Urbanistique plutôt, excusez-moi. Ok. Il y a des concessions que les gens volent. Il y a des maisons de l'État où on fabrique des contrats. Il y a des maisons de particuliers comme nous. Une maison qui a ce contrat, comme la maison qui occupe Ngweka Sanjé, le gouverneur de Baksa. Les contrats de concession, c'était, les plats cadastrales, c'était 38. Ah, pardon, Ngweka Sanjé est plus fort que vous. Non, il n'est pas plus fort, il est rien, il est petit, donc il sera chassé du super. Les contrats de concession et surtout les plats cadastrales, c'est 3801. Mais eux, ils sont allés mettre des plats cadastraux en violation de la loi du 29 juin 1983 sous RC 450 de la Cour suprême de justice. Les conservateurs n'est pas admis d'établir un certificat si seulement si l'arrêt ou le jugement de grande instance n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. Il y a un document de la Cour de cassation, une jurisprudence constante, mais on viole ça. Même si vous mettez ça dans la note de plaidoirie, les juges regardent et il fait le contraire. Voilà les gens qui disent, vous êtes à la maison, on voit seulement une ordonnance qui sort au chasse et plusieurs juges. J'avais vu 315 magistrats. Parmi eux, il y a eu des magistrats qui ne méritaient pas d'être chassés. Président Moukele, je vais prendre que 5 questions. Il y a tellement de questions, voilà. Il y a tellement de questions ici. Voilà, je vais prendre la question. Bonsoir au centre. Une fois président Moukele avait dit que Kabila lui avait remis des maisons, comment Ngweka Sanjé peut encore rester dans sa maison? Une bonne question. Joseph Kabila, il a ses défauts. Mais nous lui avons rendu un service aux négociations de Mongalema. Les caméras qui résistaient à l'appel de Edem Kozo, quand ils ont vu à la télévision, nous étions avec Edem Kozo, on a rendu un service à Joseph Kabila. Tous, ils ont fait des déclarations à Radio France, ils ont rejoint Edem Kozo. Joseph Kabila a noté. Il a ses défauts. Il m'a arrêté plus de 5 fois. Il a ses défauts. Il a aussi ses qualités. Parce que si Dieu veut te pardonner, Dieu laisse tous les mauvais côtés. Il prend seulement un élément. Comme fait le juge. Il a demandé à Edem Kozo de restituer les maisons de Mokia et de restituer son argent. Edem Kozo, à la clôture de la réunion de Mongalema, moi je ne l'avais pas pris part, mais mon nom était resté. Même l'argent qui était sorti, 1200, 1500 et 900 $, on m'a envoyé, moi j'avais pris. J'aime être juste devant le monde. Chose que j'ai bénéficié, le travail de mes 20 ans. Quand Edem Kozo a répondu au ministre de la Justice de l'époque, qui est le président du Sénat aujourd'hui,
Alexis Tambwe. Alexis Tambwe Mwamba. Parce qu'Alexis Tambwe Mwamba voulait chasser mon frère aîné, Likou Obolangala, avec qui on était dans les dossiers. Quand Likou a posé la question, mais le dossier de mon question, Maison et moi, Alexis dit non, ça c'était un problème. Les gens, même les amis qui étaient avec nous, ils ont été contre. Oh non, moi qui étais avec Elimete. Alors que je n'étais pas avec Elimete, mais j'étais avec les vieux parce que je portais toujours les vieux Tshisekedi dans mon cœur. Alexis, je te chasse, tu ne dois pas prendre la main. Et Dem Kozo a dit, je vous ai dit la fois passée, jusqu'à la fin de mes jours, je n'oublie ça. Il a dit aux menaces de Alexis Tambwe Mwamba à Maurice Lukou au Bolanga. Non, 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 monsieur le ministre. Les maisons de Mokia et son argent, le chef de l'État dit, Joseph Kabila, les gouvernements qui sortiraient de ces assises doivent remettre son argent et ses maisons. Sami Badibangi, qui m'écoute, est sorti Premier ministre. Automatiquement, il a signé des lettres, une lettre pour mon argent et une lettre pour... Je suis en train de répondre à la question. Oui. Une lettre pour mon argent et une lettre pour les maisons. Il m'a écrit et le ministre des Affaires foncières a vérifié. Ils ont trouvé que c'est juste. D'où vient maintenant ces fraudeurs qui avaient acheté? Parce que dans ces maisons, moi j'habitais. J'avais mon bureau à Yassé et j'habitais là où il y a Moïka Sanzi. Là, c'était ma résidence en 1996. Mais ils sont beaucoup plus forts que Joseph Kabila. Ils ont ridiculisé Joseph Kabila qui avait restitué. L'actuel président de la République m'a appelé, il m'a restitué ces maisons. Mais eux, ils s'accrochent. Voilà. Mais on ne peut pas résister à une décision de l'autre. Même si Joseph Kabila n'est pas chef de l'État, mais sa décision des maires doit être d'application. Voilà. Président Gabriel Mokia, il y a tellement de questions, mais on a dépassé largement aussi le minute. Président Gabriel Mokia, nous voulons que l'état des droits soit instauré en République démocratique du Congo. Regardez la caméra, on vous attend, on vous écoute. Votre souci, vous voulez que le chef de l'État fasse quoi pour que vous puissiez récupérer tous vos biens? Non, le chef de l'État a déjà dit, il m'a dit à moi, je vous ai restitué toutes ces maisons, donc je suis allé récupérer une qu'occupait un général. Le général lui-même, parce que le chef de l'État l'a appelé devant moi. Sortez dans la maison de Moké. D'autres maisons aussi doivent sortir. Mais les généraux et les gens qui s'attêtent, le chef de l'État a pris une décision. Tout ça, on va les révoquer, tous ils vont partir. On va les remercier de l'armée et de la police. Je ne peux plus demander au chef de l'État. Si je peux le demander seulement de mettre les personnes, l'unité qui va aller chasser le Ngweka, parce que nous avons nos titres. Ce sont nos maisons achetées à la vente publique au tribunal des grandes instances. Il n'y a pas une vente parfaite que celle organisée par les cours et tribunaux. Mais si maintenant les cours et tribunaux se réduisent, ce ne sont plus des cours et tribunaux. En premier lieu, il doit chasser les présidents des tribunaux des grandes instances. C'est lui de la Gombe, c'est le centre de la mafia, plutôt c'est le centre, excusez-moi, c'est le centre de la mafia, ces présidents-là. Hein? Mais si vous laissez les mafiataires dans leur poste, vous pouvez beau crier, vous n'aurez pas la raison. Donc le chef de l'État, en m'écoutant comme ça avec ses services, les services de sécurité, l'ANER, bon, il a dissocié l'ANER, maintenant il dit l'ANER doit s'occuper d'autre chose, mais le chef de l'État doit mettre son... Lui, il veut ça. Mais si on frappe les Ngweka, les autres vont commencer à avoir peur. On n'aura pas le petit budget que nous avons parce que c'est un budget plein de la mafia. Merci, président Gabriel Mokia. On a dépassé vraiment les temps. Parce que vous me donnez quelques secondes seulement. Moi, je viens pour parler de mes affaires. Voilà, on va parler politique. On va parler avec les autorités, on verra. Si vous voyez, on a posé une question contre l'acteur. Ah, là, maintenant, vous me donnez du temps. Mais nous sommes même équipe, nous jouons même équipe. Je sais que vous soutenez Félix Antoine Tshilombo. Mais si vous me donnez les minutes pour les critiquer, non, non. De pédalo, je ne le critiquerai jamais. Je sais qu'on va. Au contraire, moi je veux frapper, pas les injurier, je n'aime pas injurier les gens. Je veux seulement par des moyens de droit propre. Jusque-là, je n'ai jamais vu un politicien, ceux qui critiquent les présidents de la République, ceux de l'opposition, qui amène vraiment
des vrais messages. Merci, Président. De Félix Ounou. Merci. Vous soutenez Félix Antoine Chilombo Tshisekedi. Merci, Président Mouka, d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons chercher avec les autorités, voir dans quelle mesure. Bon, mais depuis lors, je vais chercher avec ces autorités parce que maintenant, le peuple va commencer à rire. Voilà, merci. Merci, Président Gabriel Mouka. Les autorités vous refusent. Non, non, notre AG là, Papa Likondi et merci, 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 Président Gabriel Mouka. Vous êtes habitué de nos émissions. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, fidèles utilisateurs de la RTVH. Un grand merci à notre AG Papa Likondi pour la confiance à Wanda Lika, et toutes les autorités de la RTVH. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.